Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Nous allons faire les signes des Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et surtout, gardez votre libre arbitre sur tous les messages que je vais vous transmettre ici. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, nous allons voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux, pour cette semaine. Ah, elle s'est retournée. Et nous avons la carte de la justice qui ressort ici. La justice représente l'honnêteté, la sincérité. Vous allez trancher dans une situation. Il se peut que vous soyez dans une énergie de retour de pouvoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir. Voyez? Ici, on parle quand même avec le chiffre, le nombre maître 11, de quelque chose de très spirituel. Alors, il se peut que vous soyez dans une énergie très spirituelle pour certains, que vous pourriez être guidé, qu'il va se passer des choses qui vont être protégées cette semaine, je dirais. En tout cas, il y aura toujours un lien, alors soit avec le passé ou soit avec vos actions, voyez? Avec ce que vous avez fait ou ce que vous faites à l'heure actuelle. Ici, on peut me parler de justice karmique, hein, c'est-à-dire que, par exemple, ce que vous avez semé par le passé, vous pourriez le récolter enfin maintenant. Alors justice karmique, ça peut être quelque chose de très positif, hein. Vous avez peut-être attendu quelque chose et enfin, c'est en train d'arriver. La justice correspond aussi à tout ce qui est équilibre, stabilité. Alors vous pourriez retrouver justement l'équilibre et la stabilité pendant cette semaine. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, côté financier, côté matériel, ça pourrait se stabiliser. Allez, on va voir côté donc professionnel. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis Gémeaux? Alors, il pourrait y avoir une vérité qui arriverait vers vous aussi, ou une vérité que vous avez aussi envie de dire. Alors, pour le côté professionnel, nous avons le 7 d'air. On vous dit ici que c'est pas forcément le bon moment d'agir. D'abord de réfléchir, de vous introspecter, de savoir réellement ce que vous voulez pour savoir où vous allez. La maison correspond à l'intériorité, hein. On peut me parler aussi d'un travail que vous pourriez faire à domicile. Soit vous vous déplacez chez les gens, ou soit c'est votre travail que vous avez à votre domicile. Vous pourriez être à votre compte. Alors, ben justement, si vous deviez créer une entreprise où vous devez travailler à votre compte et chez vous, c'est pas forcément encore le bon moment. Avec la carte donc de l'étoile, hein, ça c'est l'étoile, on vous dit c'est d'avoir foi en vos projets, foi en votre entreprise, si vous avez une réelle envie de monter cette entreprise. De rester fidèle aussi à vos convictions, à vos valeurs, à vos besoins vis-à-vis de ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle. Ici, on vous dit bien que vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile. Dans tous les cas, vous serez guidé soit par vos guides, soit par vos défunts, je dirais même par l'univers. Donc là, avant de vous lancer dans une activité professionnelle autonome, on vous dit bien d'avoir plus d'informations, plus de connaissances pour vous lancer, que c'est pas vraiment pour vous le bon moment. Vous avez besoin encore de peut-être de partir, je sais pas, peut-être en formation, apprendre, hein, sur ce que vous devez mettre en place. Ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit bien que ben, par moment, on est obligé de faire des pauses. Vous avez peut-être énormément cherché puis vous n'avez pas trouvé. Là, c'est pas forcément encore le bon moment pour vous pour trouver le job de vos rêves. On vous dit peut-être de revoir vos plans. Vous n'êtes pas sur la bonne piste. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. On vous invite vraiment ici à réfléchir, à vous introspecter. Vous pourriez ben, justement être chez vous, hein, être isolé chez vous. Mais je pense plus que
On vous invite vraiment à vous introspecter, tout simplement, à aller voir à l'intérieur de vous, à savoir réellement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. On vous dit bien ici que vous êtes guidé, de rester fidèle à ce que vous avez vraiment envie de faire, hein, que de toute façon l'univers travaille pour vous dans l'invisible pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc attendez-vous peut-être par la suite, si vous lâchez prise, à avoir ben, le job que vous vouliez. Hein, voilà. Donc, on parle quand même ici d'avoir une bonne étoile, d'être guidé et surtout de garder foi en soi. Pour ceux qui ne travaillaient plus, vous pourriez être à la maison. On parle ici de maison, d'être isolé. Alors, on voit dans cette maison que tout est bien rangé, tout est bien à sa place. Alors, peut-être que vous avez une envie ben, de refaire la déco intérieure. Peut-être que vous avez aussi envie d'acheter une maison et de la retaper. Ça va être peut-être pour vous un projet, mais là on vous dit que c'est pas forcément encore le bon moment. Peut-être attendez, par exemple, si vous voulez acheter une maison, attendez de savoir s'il y a beaucoup de travaux ou s'il y a des vis cachées. Ou, voyez, prenez le temps quand même de réfléchir à savoir si c'est le bon projet pour vous, voyez. Euh, il pourrait y avoir des choses qui pourraient vous échapper. On vous dit bien ici que de toute façon, vous allez être aiguillé, hein, vous allez même peut-être, je pense, grâce à votre instinct, savoir si c'est bon ou pas pour vous. Dans tous les cas, restez fidèle à votre projet, hein, cette envie de peut-être d'acheter une maison ou tout simplement de refaire la déco, et il y a peut-être des choses à changer à l'intérieur. Donc on vous dit bien de, voilà, de profiter pour le moment, lâchez prise. Allez, on y va. On va voir au niveau sentimental pour vous, mes amis. J'ai toutes les cartes qui sont tombées, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, au niveau sentimental, je vais voir aller les chercher après. Bon, celle-là aussi, elle est partie. Vous voyez, hein, elles veulent partir, ces cartes. Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle vous dit que vous avez besoin de comprendre. Alors là, si je parle pour les célibataires, vous avez peut-être besoin encore de comprendre ou d'apprendre ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. C'est comme si vous aviez besoin de maturité. Alors on peut parler aussi de guérison, de blessure de l'âme. On vous dit vraiment que là, vous allez vous fier un peu plus à votre intuition et on vous invite à être patient. Voyez, ne soyez pas pressé de rencontrer quelqu'un. Je pense qu'ici, vous avez besoin de vous retrouver seul pour savoir vivre seul. Voyez, je vais couper, je vais juste couper un petit instant. Alors, on peut vous dire aussi, mes amis Gémeaux célibataires, qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne qui pourrait venir vers vous. Mais on vous dit de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de faire connaissance avant de vous mettre de suite en couple. On vous dit bien que vous êtes dans le mental. Vous pourriez peut-être craindre de l'échec, craindre à nouveau d'être trahi. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine méfiance. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous surveille ici. Avec cette carte, on peut vous dire que vous pourriez avoir quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir des vues sur vous et qui ne vous l'a pas encore, vous n'êtes pas encore aperçu ou qui ne vous a pas déclaré ses sentiments. Il se peut que ça soit vous aussi qui surveillez quelqu'un ou qui avez des vues sur quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. Peut-être que réfléchissez avant de passer à l'action. N'allez pas trop vite. Savoir vraiment si c'est bon ou pas pour vous. Avec la carte de la force, on vous dit bien ici que vous avez envie d'y aller, mais voilà. C'est comme si on vous invitait à trouver la force et le courage pour y aller. Mais avant de passer à l'action, réfléchissez. Voyez, vous avez besoin, alors pas non plus d'être trop dans le mental, hein, mais vous avez besoin de vous introspecter, de savoir ce que vous ressentez vis-à-vis de cette nouvelle personne qui pourrait venir vers vous, ou alors la déclaration qui pourrait arriver vers vous. Et je pense que c'est comme si on vous invitait à sortir de votre zone de confort. Pour les couples, on vous dit ici que
Vous avez besoin de temps par rapport à votre autre. Besoin de temps, pourquoi? Parce que vous avez peut-être souffert par le passé. Alors, je parle pour les relations plutôt nouvelles, récentes. On vous dit bien ici que vous êtes encore en proie à des pensées négatives. Alors, je dirais plutôt à des ruminations, des pensées parce que ben, il y a des choses qui vous rappellent peut-être votre ancienne relation et vous avez l'impression de revivre à la même chose. Là, vous êtes vraiment entre deux, c'est-à-dire que vous êtes entre la joie d'être avec cette personne et la peur de la trahison, de l'échec. Mais on vous dit bien ici que c'est juste votre mental qui vous manipule. Vous pourriez vous auto-saboter, ça serait bien dommage. Ici, on vous dit vraiment d'y aller, c'est-à-dire que vous avez la force et le courage ben, de passer le cap, de vous lancer, de sauter dans le vide avec cette personne. Qu'est-ce que vous risquez de souffrir? Je pense que bah, si vous n'y allez pas, alors non seulement vous allez le regretter, enfin si vous n'y allez pas, si vous n'allez pas plus en profondeur avec cette personne, non seulement vous allez le regretter, mais en plus, c'est comme si vous allez avoir un sentiment d'inachevé. Voilà. Peut-être que vous avez peur de l'engagement, par exemple. Mais je pense que vous allez trouver la force et le courage bah, de passer au-dessus. En tout cas, on vous y invite, hein. Sortez un petit peu de votre mental. Alors, vous pourriez peut-être craindre que votre autre vous trompe, vous trahisse. Donc, voilà. Alors, on vous invite aussi peut-être à faire des activités ensemble, des activités sportives, ce qui permettrait de vous rapprocher un peu plus, de vous souder. Voilà comment ça me parle. Il se peut que vous ayez vous aussi besoin de faire beaucoup de sport, par exemple, ben, pour éviter de trop penser sur votre relation, pour ne pas être focalisé tout le temps sur la relation. Allez, on continue, on va voir les conseils et la finalité de ce tirage. Nous avons le 8 d'eau. Ben écoutez, il y a vraiment une réelle volonté à passer à autre chose. Ici, on vous invite à vraiment déjà, on parle encore d'introspection, de savoir ce que vous voulez réellement. J'ai l'impression que vous êtes par moments un peu perdu, vous êtes en dualité. Donc, c'est comme si vous recherchez toujours quelque chose que vous n'avez pas. Alors, je pense qu'il faut d'abord se l'apporter avant d'aller chercher chez l'autre, par exemple au niveau sentimental, ce qui vous manque. C'est pas l'autre qui va vous nourrir, c'est vous-même qui devez vous nourrir. Et c'est pareil au niveau professionnel. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous et vous pourriez attendre quelque chose qui vienne de l'extérieur pour vous amener cette confiance, alors que c'est vous qui devez vous l'apporter ou qui devez la révéler, enfin, qui devrait la retrouver, qui devrait la retrouver, la confiance, pardon. Parce que de toute façon, on l'a tous en nous. Seulement, il y a des expériences dans la vie qui font que ben, on peut, au fur et à mesure, perdre cette confiance. Donc là, on vous dit bien de sortir de cette forme de dualité, d'auto-sabotage et de vraiment aller à la découverte de soi déjà. Vous voyez? À savoir ce que vous voulez vraiment. Oui, je vous sens un coup oui, un coup non, même au niveau sentimental, hein. Acceptation, bien évidemment, ça passe par une acceptation. Alors l'acceptation des situations que vous avez pu vivre, l'acceptation des expériences que vous avez pu vivre, des personnes que vous avez rencontrées et qui ne sont plus dans votre vie ou qui vont partir de votre vie. On vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et lèverez chacun vers son plus haut potentiel. Il y a peut-être encore des choses pour lesquelles vous êtes accroché, voyez, comme un lien qui est encore là, même s'il est invisible pour vous, s'il n'est pas dans la matière, il est encore là. Vous vous accrochez à certaines choses du passé. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être essayer d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, d'être dans l'acceptation de ce qui y est actuellement dans votre vie et ce qui n'est pas ou qui n'est plus. Voyez? Pour avancer, pour vraiment passer à autre chose, pour arriver à passer à autre chose. Nous avons la passion. Oui,
Alors, c'est comme si on vous demandait ici de réveiller votre passion, de réveiller votre potentiel. On vous dit ici que vous êtes des personnes passionnées. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous comment je pourrais dire ça? Qui s'enflamme. C'est comme si, quelque part, le fait que vous soyez dans cette acceptation aussi de vous-même et de ce qui se passe dans votre vie, vous allez retrouver ce feu intérieur, hein, qui brûlait en vous. Et là, la passion, c'est faire les choses avec passion, avec amour. La passion, c'est, voilà, je pense que quelque part, vous ne faites pas les choses à moitié aussi. Quand vous faites quelque chose, vous le faites passionnément. Voilà. Donc, sortez de ce conflit mental, ce conflit intérieur. Je vais vous sortir un dernier message. Le petit oracle des anges, mes amis. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voyez, déjà, ça passe par vous-même. Vous apportez de la bienveillance, de la bonté. Et je peux vous dire que déjà, le fait de vous apporter même de la compassion envers vous-même, mais vous saurez aussi le donner aux autres, hein, apporter cette bienveillance, cette bonté. Évidemment, hein, quand on se maltraite, je dirais, euh, je sais pas, des fois, on peut avoir des pensées sur nous-mêmes très dégradantes, hein, même, je dirais, même humiliantes. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous regardez dans le miroir, vous dites, ouais, je suis pas belle ou je suis pas beau. Ouais, mon ventre, il est comme ci. Voilà. Bon, là, je parle du côté caractéristique physique. Mais c'est dans tout. C'est, ouais, je suis pas capable. Je manque de confiance en moi. C'est ça aussi le fait de se dénigrer, d'avoir des pensées négatives sur soi. Si vous changez ça, si vous apprenez tous les jours à faire des affirmations positives sur vous-même, je vous garantis qu'au bout de quelques jours, voire quelques semaines, déjà, vous allez changer d'état d'esprit. C'est le fait ici vraiment d'arrêter de vous auto-saboter. Arrêtez de vous auto-critiquer. Donc, soyez bon d'abord avec vous. Et je pense qu'après, ça va vraiment se débloquer, voyez. Les choses que vous avez vraiment, réellement envie que ça arrive dans votre vie, ben, ça va se débloquer grâce à ces actions. Voilà. Vous pouvez déjà mener ces actions-là dans votre vie. Voilà, mes amis Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à partager. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.